La première étape, quand on veut faire un bon dessin, même quand on veut faire une petite étude, c'est d'avoir un bon document. Alors le meilleur des documents, c'est toujours le travail d'après nature. C'est-à-dire qu'il faut aller se promener dans les champs si on veut faire un paysage, avoir des objets devant soi, un portrait, quelqu'un qui pose. C'est ce que je fais presque toujours. Mais en général, dans les cours, évidemment, c'est souvent difficile à faire. Ou alors c'est un peu rigide, on met une nature morte, tout le monde la dessine, mais ça ne plaît pas à tout le monde, etc. Donc je pense que la formule, elle est triple. D'abord, il y a le travail d'après nature, comme je viens de dire, et le deuxième, c'est les documents, ça évidemment. Et le troisième élément, c'est la mémoire. Donc le souvenir des images. Elle travaille un peu donc de l'image intérieure. L'image extérieure, l'image intérieure et le document. Alors, l'image intérieure, ça vous regarde. J'en parlerai des fois, mais enfin bon, l'image extérieure, bah, c'est celle que vous choisissez. Et ça, il faut apprendre à travailler d'après nature. Ça, je ferai aussi des vidéos. Mais 95% des gens travaillent avec des documents photographiques. Et pour cette raison, il faut savoir choisir cette matière première essentielle. Très souvent, depuis une trentaine d'années, j'ai vu des élèves arriver avec des photos complètement nulles. C'est-à-dire mal cadrées, mal choisies, prises vite fait. Et donc, alors qu'ils vont travailler peut-être 7-8 heures sur un tableau, ils vont prendre 30 secondes pour choisir une photo vite fait. Et ça, c'est vraiment dramatique. Alors, mauvais choix. Ensuite, il y a un mauvais tirage. Il ne faut pas oublier, quand on tire des photos, elles sont très abîmées. Elles peuvent être mal composées, etc. Bref, l'élément premier, c'est d'avoir une bonne photo. Alors, la photo, évidemment, beaucoup les prennent ailleurs, chez d'autres personnes. Et ça, c'est pas très bon. Faites vous-même vos propres photos. Avec des appareils numériques, comme celui avec lequel je me filme, eh bien, ça coûte presque rien et on a des photos exceptionnelles. Donc, c'est vraiment un crime de ne pas l'utiliser. Le premier élément, c'est de regarder la nature. On revient aux premiers éléments, c'est-à-dire la nature ou le sujet d'après nature. Et donc, quand vous prenez une photo, vous avez quand même vu ce paysage, ces objets ou ce portrait. Et donc, quand vous filmez ou vous photographiez, vous révélez en vous un souvenir. Donc, ce n'est pas du tout pareil que de prendre une photo qui a été faite par quelqu'un d'autre. Vous n'avez plus, comment dire, vous êtes étranger à la photo de l'autre. Ou du moins, on peut les utiliser quand même, mais c'est difficile de rentrer complètement dedans parce que c'est un travail étranger. Après, on peut apprendre à le digérer, à l'intégrer, à le redessiner, à le recomposer, utiliser des petites parties ou complètement. Il y a beaucoup de modifications modifiées. On peut modifier les couleurs, on peut utiliser le document des autres, mais dans un premier temps, je conseille vraiment, étant donné que c'est très facile, de faire vous-même vos propres photos quand vous voulez travailler d'après document. Ce qui est souvent le cas. Par exemple, si vous faites un paysage d'hiver, c'est très difficile de rester 2 heures dehors par 5 degrés, par exemple. Voilà. Il est aussi difficile de faire poser quelqu'un pendant 8 heures ou 6 heures, si on a besoin de 6 heures. Voilà, donc il y a quand même des tas de moments où on a besoin de la photo. Alors voilà donc mon ordinateur, les très nombreuses photos que j'ai faites. Et donc, je vais donc dans la nature près de chez moi. Hein, ça pourrait être une nature morte ou un portrait, ou faire des portraits, hein, je précise. Alors, prenons par exemple la première photo. Alors voilà, donc dans ce cas-là, j'ai voulu prendre les premiers plans. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté abstrait d'éléments tels que l'herbe et les variations. Si on enlève les arbres, on peut quasiment faire un tableau abstrait. Donc, c'est un choix. Voilà, je vais en passer plusieurs autres. Là, par exemple, c'est celui que je vais travailler tout à l'heure, tout de suite, pour montrer comment faire des arbres. Je prends parfois simplement des détails qui vont me servir dans des tableaux créatifs ensuite. Voilà, je continue. Voilà, alors là, les fleurs, là, il y a des fleurs, il y a un lointain un peu plus flou. Voilà, donc tout ça, c'est un peu mon style de photo. Mais j'en ai pris des centaines. Voilà, des troncs, des effets de lumière en perspective, etc. Tous ces éléments qui vont être fondamentaux pour faire des tableaux réussis. Voilà, donc c'est avec là des boutons d'or,
Bon, et ça se répète, évidemment, je vais pas vous les faire tout. Ah voilà, par exemple, celui-là est intéressant parce qu'il n'est quasiment qu'abstrait, hein, si je prenais que la partie centrale. Et ça peut être aussi une bonne piste, hein. Bon, ça c'est une anecdote. Là, par contre, c'est très concret. Les bouleaux me semblent très intéressants, avec une zone très foncée, une zone très claire. Donc il y a un effet de contraste qui est très sympa. Ça, j'aurais pu le faire en démonstration. Voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser, mais je vous montre. Il y a des chemins creux, il y a des. J'ai vraiment des voilà, là, c'est la rythmique des arbres. Et vous voyez, quand vous avez ça, vous pouvez vous